Et pour qu'il meure sur la croix, il fallait premièrement qu'il vienne sur terre avec un corps. Alors, je veux dire merci ce matin à Dieu d'être venu ici. Et toute cette série qu'on a commencée en septembre, faire ça avec cette même image, culmine. C'est toute cette série où on apprend c'est quoi marcher dans l'humilité. Toute cette série-là culmine avec la naissance de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est né dans l'humilité, c'est bien Jésus-Christ. Il est né, on va voir la semaine prochaine qu'il est né dans une étable. Moïse est né dans les palais du pharaon, des grands rois. Il a eu accès à tout le meilleur. Jésus est né dans une étable. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie quand il est né. Seigneur, merci pour cet exemple d'humilité. Jésus était humble en parole, mais aussi en action. Combien sont d'accord avec moi que ce n'est pas juste des paroles, mais c'est des actions, l'humilité. On doit montrer, on doit prendre soin les uns des autres. On doit prendre soin des gens qui sont démunis. On ne doit jamais être quelqu'un qui va s'élever au-dessus d'un autre frère et sœur. Jésus, quand il lavait les pieds de ses disciples, il leur a dit, moi je suis le maître, mais c'est moi qui vous lave les pieds parce que je veux vous donner un exemple. Prenez soin les uns des autres. Ne vous élevez pas au-dessus de personne. Mais l'humilité dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Parce que si toi, tu veux t'élever toi-même devant les hommes, tu vas avoir ta récompense sur la terre. Mais moi, il y a une récompense qui m'attend dans le ciel. Si je marche avec humilité devant les hommes, Dieu va m'élever un jour dans le ciel. Et ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte là, que Dieu me dise, bravo, bien fait, serviteur, là, de te servir les autres, c'est ça que je voulais. Alors, frères et sœurs, on sait que l'humilité, c'est quelque chose qui précède la gloire de Dieu. Jésus a marché avec humilité et aujourd'hui, il a été souverainement élevé dans la gloire de Dieu au ciel. Pourquoi c'est important de marcher avec humilité, frères et sœurs, de reconnaître qu'on a besoin de Dieu dans nos vies? Parce que si on marche dans l'orgueil, bien c'est la chute qui nous attend. C'est des problèmes qui nous attendent, c'est de la détresse, c'est marcher avec Dieu, c'est marcher avec la sagesse incarnée. Le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu va nous aider à marcher dans ce monde qui est complètement... tout ce qu'on voit dans l'actualité, tous les problèmes que les gens vivent, c'est juste parce qu'ils veulent vivre sans Dieu, dans le fond. Ils ne veulent pas croire en Dieu, ils ne veulent pas marcher avec Dieu, ils refusent de marcher avec Dieu. Mais ici, frères et sœurs, je veux croire qu'à l'Église du d'Espoir, on est des hommes et des femmes qui veulent donner toute la gloire à Dieu ce matin, qui sont reconnaissants d'avoir été réconciliés avec Dieu, parce qu'on va rester des pécheurs. Mais Dieu nous aime tel qu'on est, frères et sœurs. Puis le jour où tu mets ta foi en Dieu, tu rentres dans un processus. On l'a vu la semaine passée avec Pasteur Charlie. On est dans un processus jusqu'à la fin de nos jours. On ne sera jamais parfait sur cette terre. Mais, ça, ma femme me le rappelle souvent, que je ne suis pas parfait, là. Mais on n'est jamais parfait sur la terre. Mais, on est dans un processus. Grâce à ma femme, je deviens un peu plus parfait tous les jours. Grâce à elle, grâce à ses remarques, grâce à ses fais pas ça, fais pas ci. Grâce à elle, je suis un peu plus parfait à elle. Mais c'est surtout grâce à Dieu ce matin que je veux. Hey Seigneur, merci. Merci pour ton conseil. Merci pour ta patience, ta miséricorde. Wow. Comme Dieu est bon, frères et sœurs. Je veux vous l'entendre. Dites-le. Dieu est bon, dites-le. Là. Je veux vous entendre. Là. Je ne peux pas commencer à prêcher si je n'ai pas cette conviction que, vous savez, Dieu est bon. Merci. Terry, c'est toi qui dis ça? Merci. Dieu est bon. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a créé au commencement Adam et Ève. Adam et Ève, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une légende ou un mythe, je ne sais pas quoi, un symbole. Jésus a cité Adam et Ève comme une personne qui a vraiment existé. Adam et Ève, c'est vraiment les premiers que Dieu a créés. Adam et Ève, c'est le commencement de la création. Et vous savez, quand Dieu a créé, c'est même chose pour les anges dans le ciel, là. Dieu a créé Adam et Ève avec la possibilité de pécher, c'est-à-dire d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Il les a créés libres. Ce n'étaient pas des robots, des automates, là. Il les a créés avec... Tu peux manger tout ce que tu veux, que tu vois dans le jardin, mange tout ce que tu veux, sauf le fruit de cet arbre-là, ça, tu ne lui touches pas. Parce que si tu manges ça, tu vas mourir. L'homme avait la totale liberté d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Et si le monde va si mal aujourd'hui, c'est parce que l'homme a décidé de désobéir à Dieu, de ne pas écouter Dieu. Dans son orgueil qui a précédé la chute, il a voulu goûter à ce fruit-là pour voir tout ce qu'il allait pouvoir expérimenter, alors qu'il y avait la présence de Dieu tous les jours. Seigneur, puis le problème, frères et sœurs, c'est qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, eh bien, nous n'avons plus la possibilité, on n'est plus capable
de ne pas pécher. On a perdu ça. Au commencement, on avait la possibilité de pécher. C'est Augustin qui parle, en latin, il va nous dire ça. Augustin va dire, j'ai étudié ça récemment, non posse, non peccare. On n'a plus cette possibilité de ne plus pécher depuis le péché de Adam et Ève. Frère et sœur, même si vous pensez que vous êtes une bonne personne, même si tu fais des bonnes œuvres, même si tu vas à l'église, tu donnes, tu pries, tu jeûnes, sans Jésus, tu es fini. Parce que Jésus a dit un seul péché. Tu essaies de suivre la loi, bravo. Tu fais un seul péché, tu es fini. Qui est capable de ne pas faire un seul péché en 5 minutes seulement? Moi, les 5 premières minutes de je me réveille les 5 premières minutes, j'ai déjà péché. J'ai déjà fait des péchés, là, parce qu'on est des pécheurs. On n'est plus capable, nous, de ne plus pécher. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous, les enfants de Dieu, dans le processus avec lequel nous sommes impliqués depuis qu'on connaît Dieu, quand on pêche, on le sait qu'on a fait mal. Notre conscience, elle a été comme réveillée depuis le moment où on a mis notre foi en Dieu. Et quand on fait mal, on le sait. Et on a cette grâce, cette possibilité, ce privilège, ce bonheur. C'est biblique, qu'est-ce que je vous dis? On demande pardon à Dieu et il nous pardonne. Le problème, c'est quand on répète les mêmes péchés. Parce que quand on a l'habitude de faire les mêmes péchés, vous savez qu'est-ce qui se passe bien souvent? La vérité, c'est qu'on se dit, bon là, je vais arrêter. Je vais arrêter d'aller demander pardon à Dieu. Parce que là, ça fait plusieurs fois que je pêche. Le problème, c'est que tu n'es pas biblique quand tu fais ça. Parce que la Bible dit 7 fois, celui qui a mis sa foi en moi va tomber et je vais le relever. Alors, si tu ne te pardonnes pas les fautes que tu fais, même si tu les répètes, je le sais, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas dire, je ne suis pas digne de Dieu. Ben non, tu n'es pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a quitté le ciel pour venir régler à la croix. À la croix. Le problème de notre péché. Alors, ce matin, dis merci à Dieu, qui est extrêmement miséricordieux, qui a payé le prix pour toi. Il t'a sorti de la prison, il a payé ta caution. Arrête de vouloir retourner dans ta prison. Dis juste merci mon Dieu, je ne te mérite pas. Mais tu es bon pour moi, tu as tout fait pour moi, Seigneur. Merci, 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 merci. Alors, je veux dire merci à Jésus qui est notre exemple suprême de l'humilité. Il a marché dans l'humilité, Jésus. Puis le texte que je vais prêcher ce matin, peut-être vous allez dire, Pasteur Jean, on est réunis pour Noël, là. C'est un texte qui n'a pas rapport avec Noël. Oui, c'est un texte qui a complètement rapport avec Noël. Parce que, frères et sœurs, la naissance de Jésus, c'est afin que Jésus vienne nous porter un message, puisse faire briller l'Évangile au milieu des pécheurs, mais c'est aussi, il devait naître pour mourir à la croix. Le but de la naissance de Dieu, c'est de lui offrir un sacrifice parfait une fois pour toutes pour nous. Alors, voici le texte dans Jean chapitre 8, verset 28. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte après. Là. Ce texte nous dit ceci. Quand, quelqu'un dit quand? Au moment où vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors seulement vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Amen. Quel texte, frère et sœur, quel texte. Le contexte de cela, c'est arrivé juste après vous savez, cette femme adultère que la loi... Ils ont réuni la foule avec des pierres dans la main pour lapider une femme qu'ils ont surpris dans l'adultère. Mais tout ça, c'était juste pour prendre Jésus. On va dire à Jésus, la loi dit de lapider ceux qui sont dans l'adultère. Vas-y, on peut-y lancer une pierre, puis là, on va accuser Jésus de manquer. Lui qui dit qu'il est amour, qui est douceur, qui est paix, on va pouvoir l'accuser. Puis là, s'il dit que la loi permet de... comprenez-vous? S'il dit non, on ne la lapide pas, on va dire, t'es contre la loi. Ah, on l'avait entendu que tu prêchais contre la loi de Moïse, on le sait maintenant. Alors, tout ça, c'était juste pour coincer Jésus, la femme adultère. Puis, la foule est là, Jésus est là, les pharisiens, les chefs religieux sont là parce qu'ils détestent Jésus. Jésus a trop d'attention, ils détestent Jésus. Ils sont là, puis là, ils sont tous prêts avec leurs pierres. Est-ce que la loi ne dit pas à Jésus qu'on peut lapider une telle femme? Et Jésus leur dit, Jésus dans son amour, il dit oui, c'est vrai. La loi dit ça, vous avez complètement raison. La loi dit ça. Mais ceux qui peuvent lancer une pierre à cette femme-là, c'est ceux qui suivent la loi parfaitement. Si tu n'as jamais péché, vas-y, lance une pierre. Est-ce que je peux vous dire qu'on a entendu
S'il était 1000, on a entendu 1000, toc, 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 tomber à terre, là. Et juste après ça, vous comprenez que les pharisiens étaient frustrés, là. Ils étaient frustrés. Jésus n'a pas condamné cette femme-là. Jésus n'est pas venu sur la terre pour condamner qui que ce soit. Nous, les chrétiens, des fois, on se pense des fois au-dessus des pécheurs. On n'est pas au-dessus des pécheurs. On est juste, on sait qu'on a la grâce, nous. Mais on n'a pas le droit de condamner puis de juger qui que ce soit qui est dans le péché. Et cette femme-là qui a été pardonnée par Jésus, Jésus a dit, est-ce quelqu'un qui te condamne ici? Elle a dit, non, ben, c'est correct, c'est correct. Moi non plus, je ne te condamne pas, va-t'en. Et ne pêche plus. Ce que je veux dire ce matin, c'est que Jésus est en train d'expliquer aux gens, les Juifs sont autour de lui, puis là, ils ne l'aiment pas, puis ils veulent se débarrasser de lui. Ils ne l'aiment pas. Et là, ils disent à Jésus, mais Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Jésus commence à raconter qui il est. Il dit, moi, je suis la lumière qui est venue briller au milieu des ténèbres. Puis à un moment donné, il va être précis avec les pharisiens. Il va leur dire, aux religieux, il va leur dire, vous autres qui vous appuyez sur la loi, parce que vous faites des prières, parce que vous observez la loi, parce que vous faites ci, vous faites ça, vous pensez au-dessus des autres. Là. Vous autres, là, je vais vous le dire, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Essaie pas de t'appuyer sur tes bonnes œuvres. Essaie pas de t'appuyer sur tu vas à l'église. Essaie pas de t'appuyer sur ta religion. Jamais Jésus nous parle de religion. La Bible nous dit, aie foi en celui qui est mort pour tes péchés. Mets ta foi en lui, puis tu es correct, tu vas être correct. Alors, Jésus leur dit, tu vas mourir dans tes péchés si tu ne crois pas ce que je suis. Puis là, ils ont posé la question qui tue. Ils ont dit à Jésus, mais qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Et c'est là que Jésus va dire, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Frères et sœurs, Jésus, Jésus, frères et sœurs, est en train de leur enseigner 3 choses ici dans ce texte-là que j'ai relevé là. Premièrement, comment ne pas louer le Seigneur, frères et sœurs, ce matin? Comment ne pas élever Jésus au milieu de nous? Si on est ici ce matin, c'est à cause de Dieu qui a envoyé Jésus pour nous, frères et sœurs. Le sens de Noël, c'est que Dieu est venu au milieu de nous pour nous sauver, pour nous ouvrir nos yeux qui étaient aveugles, nos oreilles qui étaient sourdes, notre cœur qui était dur. Il nous ouvrir. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors seulement, quand vous allez reconnaître qui je suis, quand vous allez avoir élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et sachez ceci. C'est important, frères et sœurs, dans ce texte-là, de comprendre qu'on doit élever Jésus ce matin. Dans notre louange, mais dans notre vie de tous les jours, il faut qu'on élève Jésus. Il dit, alors vous connaîtrez, vous saurez, vous connaîtrez qui je suis. Combien ici connaissent Jésus? Combien sont heureux de connaître Jésus? Connaître Jésus, je vais parler là-dessus. C'est quoi connaître Jésus? Et Jésus va dire quelque chose de fort ici. Il dit, sachez que je ne fais rien de moi-même. L'humilité de Jésus, c'est que tout ce qu'il faisait, c'était ce que Dieu lui demandait de faire, et il le faisait pour Dieu. Si tu es un chrétien, arrête de faire des choses pour toi, mais fais les choses pour Dieu. Ne cherche pas la gloire des hommes, mais cherche la gloire de Dieu. Ce n'est pas important que tu fasses quelque chose que tout le monde voit, qui brille, qui est brillant, ou que tu fasses quelque chose dans l'ombre que personne ne voit. Si tu fais la volonté de Dieu, wow, bravo, bravo. Si toi, ce que tu fais, c'est venir faire le ménage avec Guy 1 fois par semaine dans l'Église, tu le fais parce que tu veux bénir Dieu, puis Dieu te demande ça, bien, tu as plus de gloire que l'homme ou la femme qui est ici devant, puis qui veut entendre les applaudissements des hommes, qui veut remonter son estime, tu es plus grand que lui ou elle. Alors, c'est ça qu'il dit. Moi, je ne fais rien de moi-même. Jésus, est-ce que Jésus aurait pu faire des choses extraordinaires? Il pouvait dire à une montagne, jette-toi dans la mer. Jésus marchait dans l'humilité, frères et sœurs. Il ne faisait rien de lui-même. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on devienne dépendant de Dieu, frères et sœurs, en sortant d'ici ce matin. Qu'on puisse sortir d'ici en étant complètement dépendant de Dieu. Alors, première question, frères et sœurs, quand les pharisiens religieux ont dit à Jésus, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Mon premier point, frères et sœurs, c'est celui-ci. Moi, ça va apparaître à l'écran. Moi, qui je suis?
Ah non, OK, c'est un bon texte, ça. Oui, j'ai mélangé mon PowerPoint, là. C'est un bon texte, ça, parce que, frères et sœurs, c'est important de comprendre que Jésus devait venir en chair et en os. Il devait venir, il devait être un humain, parce que là, dans la loi de Dieu, quand tu as péché, pour être pardonné de Dieu, tu pouvais offrir un sacrifice d'un animal. Il y a un animal qui payait pour tes péchés. Le temps que tu te sentes loin de Dieu, puis que tu reviennes avec un autre sacrifice. Et regardez, dans le Hébreu, c'est un texte qui est très, très fort parce qu'il nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'était pas possible que le sacrifice d'animaux, là, ça puisse vraiment nous libérer de tous les péchés. Et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Jésus est le sacrifice qui a été offert à la croix, le dernier sacrifice, le sacrifice une fois pour toutes. Ça, on va voir ça à Pâques, frères et sœurs, mais il fallait que Jésus naisse comme un homme, avec le pouvoir, comme Adam, de pécher ou de ne pas pécher. Et merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Il n'a pas péché. Il était un homme, bien sûr qu'il était le Fils de Dieu, mais il n'avait pas des pouvoirs. Il s'est dépouillé de toute sa puissance pour être un homme. C'est pourquoi il s'appelait souvent le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il était un homme totalement. Il avait le pouvoir de pécher ou de ne pas pécher. Oh, impossible pour Dieu au ciel de pécher. Mais sur terre, le Fils de l'homme aurait pu pécher, mais il n'a pas péché. Alors, je veux dire merci à Dieu qui a envoyé Jésus dans ce corps. Alors, quand les pharisiens ont dit à Jésus, « Mais qui es-tu? » Mon premier point, c'est « Je suis celui qui doit être élevé. » Je donne une chance de dire Amen. Qui es-tu, Jésus? Je suis celui qui doit être élevé. Seigneur. Frères et sœurs, je crois que l'Église aujourd'hui, je crois que l'Église avec un E majuscule, là, partout, là, pas l'Église, surtout l'Église d'espoir, mais l'Église en général a besoin d'être rafraîchie avec la vision d'un Jésus élevé dans la gloire. Un Jésus qui a été souverainement élevé. Sur la terre, c'était un homme qui était méprisé, persécuté. On l'a crucifié. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père dans la gloire. Mais nous, l'Église, aujourd'hui, frères et sœurs, si nous voulons que les hommes donnent un crédit à tout ce que Dieu a fait pour nous, nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir une vision de Jésus élevé. Dans nos vies de tous les jours, pour ne pas tomber tout le temps dans les mêmes péchés, on a besoin d'avoir Jésus dans la gloire, dans le ciel. Nous avons besoin de cette vision. Combien sont d'accord avec moi qu'on a besoin d'une vision de la gloire d'un Jésus qui est élevé, frères et sœurs? De voir on ne peut pas voir la gloire, frères et sœurs. On ne peut pas voir la gloire. C'est trop fort, la gloire. Mais comprenez, de juste avoir cette image que Jésus est dans le ciel, dans la gloire de Dieu, et qu'il est en train de prier pour moi. Seigneur, aide-moi d'avoir cette vision-là dans ma vie. On a besoin de voir ça, frères et sœurs. On va voir la semaine prochaine que les humbles bergers, les bergers, c'était les plus humbles, le poste le plus humble à cette époque-là. Ils étaient dehors tout le temps avec les animaux, ils se sentaient. Bon, les bergers, c'était les plus humbles. Et c'est à eux qu'un ange du ciel est venu leur annoncer « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Jésus est né à Bethléem. » C'est aux anges. C'est au berger que cet ange est venu. La Bible nous dit qu'une multitude d'anges qui s'est joint à l'ange, puis ils ont crié « Gloire à Dieu au plus haut ». La gloire de Dieu, la Bible nous dit, resplendit autour des bergers. Ils étaient dans la crainte. Je sais que tu aimerais ça avoir une image de la gloire de Dieu, frère et sœur, mais si on avait vraiment la gloire de Dieu ici ce matin, là, on serait dans la crainte. On serait effrayé de la gloire de Dieu. Même à Moïse, Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma face. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, c'est juste trop, frères et sœurs. Et ils étaient complètement effrayés parce qu'ils ont vu une image de la gloire de Dieu avec ces anges, cette multitude qui criait. Et l'ange leur a dit, n'ayez crainte. Vous autres, les enfants de Dieu, qui marchez dans l'humilité, vous n'avez rien à craindre de la part de Dieu. Ne craignez rien. Dieu, il vous aime. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Le jour de la transfiguration, frères et sœurs, Jésus a amené 3 disciples avec lui sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient avec lui et son visage a changé. On appelle ça la transfiguration. Tout son visage, tout a changé, frères et sœurs. Ses vêtements étaient lumineux, une éclatante lumière, la Bible dit. Son visage, la même chose. Il y avait la gloire de Dieu. Et il parlait avec Moïse Moïse et Élie étaient avec lui aux yeux de Pierre, Jean, Jacques dans cette vision de la gloire de Dieu.
La raison de la transfiguration, frère et sœurs, c'est bien simple. Dieu voulait montrer à Pierre, Jean-Jacques, puis à nous qui lisons la Bible, la nature divine de Jésus-Christ. Bien qu'il était un homme sur cette terre, il était le Fils de Dieu venu au milieu de nous. Et la Bible dit qu'au moment où Jésus parlait avec Moïse et Élie, ils sont entrés dans... Il y avait une nuée lumineuse autour, et ils sont entrés dans la nuée lumineuse. Pourquoi le texte nous dit qu'il y avait une nuée où Jésus, puis Moïse, puis Élie ont disparu? C'est parce que Pierre, Jean-Jacques, effrayés, ne pouvaient pas être témoins de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Ils ne pouvaient pas voir toute cette gloire. Ils ont vu une nuée lumineuse, mais c'est tout. Ils n'ont pas vu. Et tout a disparu, et Jésus est revenu, le Fils de l'homme, au milieu d'eux. Puis il leur a dit, ne dites pas ça à personne. Ce que vous avez vu aujourd'hui, attendez que je sois ressuscité avant de le dire à tout le monde. Et les disciples ne comprenaient même pas à ce moment-là que Jésus allait mourir sur la croix. C'était au-dessus d'eux autres, frères et sœurs. Aussi, sur l'île de Patmos, frères et sœurs, sur l'île de Patmos, Jésus, Jean, le disciple que Jésus aimait, là, sur l'île de Patmos, lorsqu'il a eu une vision de Jésus dans le ciel, ses yeux étaient des flammes de feu, son visage était comme le soleil. La Bible nous dit qu'il est tombé comme mort parce qu'il a vu la gloire de Dieu dans le ciel. Frères et sœurs, l'Église a besoin d'une vision de la gloire de Dieu, frères et sœurs, ce matin. Jusqu'à son retour, nous avons besoin d'avoir une vision de la gloire de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de ça, frères et sœurs, on a besoin de ça. Et je donne un exemple, je sais que je vais choquer des légalistes, là, mais je ne suis pas en train d'encourager qui que ce soit d'acheter des billets de loterie, frères et sœurs. Les billets de loterie, là, gagner un gros montant tout d'un coup, dans la Bible, ça dit, ne sois pas, c'est pas une bonne idée d'être enrichi tout d'un coup avec un gros montant parce qu'on n'a pas la sagesse de gérer tout ça. On a eu la preuve, on a entendu beaucoup d'histoires là-dessus, des gens qui sont devenus riches très, très vite, comment que ça les a rendus fous. Alors, c'est pas ça mon point. Mon point, là, suivez-moi, soyez avec moi. Là. Mettez votre légaliste de côté, là. Vous vous réveillez un matin, quelqu'un se réveille un matin, il ouvre la télé, il a un billet et il apprend à la télé qu'il est le détenteur. Il a le billet gagnant de 5, 10 ou 60 millions. Je sais pas, il a le billet gagnant. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'avant même d'aller enregistrer son billet puis de déposer dans son argent à la banque, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si vous me suivez un peu? Restez avec moi, là. Si vous me suivez, là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est déjà rempli de joie? Il n'a pas encore l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne l'a pas encore, il ne l'a pas dépensé, mais il est déjà en train de la dépenser dans sa tête. Oh, mes enfants vont voir ça. Oh, je vais acheter une voiture, une belle voiture à Pasteur René et Nicole. Oh, je vais faire ici. Oh, je vais faire ça. Comprenez-vous, il est déjà en train il l'a pas, il a juste un billet gagnant. Mais il est déjà dans la joie, en train de... Il connaît déjà tout le potentiel qu'il va pouvoir faire avec cet argent-là. Regardez Éphésiens, frères et sœurs, ce que ça nous dit dans Éphésiens, chapitre... je ne me souviens plus là, ça va apparaître. Ça va apparaître, c'est Éphésiens, chapitre... Éphésiens, chapitre 2, verset 5, 6. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne à l'Église d'Éphèse, il dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, ce matin, vous n'êtes pas assis sur une chaise. Si vous avez la foi que Jésus est venu sur cette terre, qu'il est mort pour vos péchés, nous sommes assis ensemble au ciel, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, tu es déjà assis. Tu n'as pas encore été, ton billet, là, tu n'as pas encore été le faire enregistrer, mais tu es déjà assis. Tu es déjà millionnaire, mon frère, ma sœur, ce matin. Tu as la vie éternelle, tu es aimé de Dieu pour l'éternité, parce qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Je veux dire merci au Seigneur, je ne suis pas assis sur une chaise ce matin, je suis assis dans le ciel déjà avec Dieu. Parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'aime. Seigneur, merci. Merci de m'aimer. Merci de tout ton amour que tu as pour moi, Seigneur. Je te rends grâce. Frère, ça, la Bible nous dit, Paul enseigne les Corinthiens que le diable a aveuglé les hommes pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne cette vision, frères et sœurs, que Jésus est dans la gloire. Paul va dire, à Jésus-Christ, la gloire au siècle des siècles. Pendant l'éternité, frères et sœurs, on ne sera jamais ennuyé de louer et d'adorer Dieu. C'est long, l'éternité. Mais on va tout le temps voir cette joie, ce privilège et ce bonheur
de donner gloire à Dieu quand on va être dans le ciel avec lui pour l'éternité. Frère, ça, mon message ce matin, c'est que ce matin, est-ce qu'on peut élever Dieu et lui donner gloire? Ici, dans ce lieu, avec mes amis sur Facebook, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin et avoir cette vision que Jésus est assis dans la gloire? Le deuxième aspect, frères et sœurs, quand Jésus dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme », l'autre aspect, c'est qu'à un moment donné, Jésus est avec Nicodème, chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il est avec Nicodème, il parle avec lui, puis il essaie de convaincre, là, il parle de la nouvelle naissance. Il parle de, tu sais, c'est pas de suivre la loi, Nicodème, là, mais c'est de connaître Dieu. Là, puis, premièrement, tu dois confesser que tu es un pécheur, puis là, Dieu va venir dans ta vie. Puis bon, il explique un peu là, comment ça fonctionne avant de connaître Dieu. Puis il va dire regardez le texte qui va apparaître, regardez ce qu'il va dire à un moment donné à Nicodème. Il va dire, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Vous connaissez cette histoire-là dans l'Ancien Testament? À un moment donné, il y avait des serpents, on appelle ça des serpents brûlants. Des serpents qui avaient un venin mortel, qui sont venus piquer les Israélites qui traversaient le désert. Et c'est un jugement de Dieu. Et la seule manière que les gens pouvaient s'en sortir, ne pas mourir, Dieu a demandé à Moïse, prends un bâton, mets un serpent sur le bâton, élève le bâton, et quand les gens vont regarder vers le bâton avec le serpent, ils vont avoir la vie. Ils ne mourront pas. Et ça, c'est un passage qui m'a ennuyé souvent dans les Écritures. De regarder le serpent pour rester en vie, alors que dans la Bible, c'est le serpent qui a amené la mort dans nos vies. Vous savez, c'est quoi le venin d'un serpent? C'est un poison. Combien sont d'accord avec moi que la vie sans Dieu, c'est du poison si tu ne marches pas avec Dieu? Parce que si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas être influencé par le diable, c'est sûr. C'est sûr que c'est la mort qui t'attend. Le poison d'un serpent va te paralyser. Tu ne feras jamais rien dans la vie qui a du sens. Tu vas être paralysé dans la vie si tu ne marches pas avec Dieu, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Même si tu accomplis des choses, tu ne vas rien faire. Tu vas être paralysé puis tu vas mourir. Et là, je ne comprends pas, moi, pourquoi. Je ne comprends pas Dieu. Pourquoi dans la Bible, ça dit que tu as dit à Moïse d'élever un serpent autour d'un bâton, puis si on regarde le serpent, on va avoir la vie. Alors que nous, on sait, on va l'apprendre à Pâques, que lorsque Jésus a été élevé sur cette croix de la terre, il a été élevé sur cette croix, il a détruit la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Alors que le serpent, lui, dans l'Ancien Testament, c'est le tentateur qui est venu tenter Adam et Ève. C'est lui qui nous a séduits pour mourir. Ceux qui meurent d'une overdose de drogue aujourd'hui, ceux qui tuent leurs parents, ceux qui tuent leurs enfants. Comprenez-vous que la guerre qui existe en ce moment partout dans le monde, c'est à cause du péché. C'est le péché va amener la mort, frères et sœurs. Le diable a amené la mort. Comment Dieu, tu peux nous dire, au travers de Moïse, élève un serpent? Parce que le serpent, la Bible nous dit qu'il va être jugé un jour pour tout le mal qu'il a fait. Il a aveuglé les hommes pour les éloigner loin de Jésus. Il est tout le temps en train de nous tenter. Il essaie de nous séduire tout le temps et ça marche souvent. Mais comment? Le diable va être jugé, puis le diable va être, la Bible dit, il te blessera le talon, mais toi, tu lui écrases. Ta postérité va lui écraser la tête. Un jour, le serpent va être écrasé, puis va être jugé pour l'éternité. Il va être jugé, puis il va être écrasé. Mes frères et sœurs, c'est exactement ça qui est arrivé à Jésus. C'est ça qui est arrivé à Jésus. Il a été jugé à ma place, à la place de tous ceux qui ont désobéi à Dieu, à la place de tous les anges qui ont désobéi à Dieu, à la place de... Satan va être jugé pour l'éternité, va être envoyé en enfer avec tous ceux qui désobéissent à Dieu. Mais Jésus a été jugé et il a été écrasé à la croix pour que moi, aujourd'hui, je puisse l'élever et dire « Merci, mon Dieu, grâce à toi, parce que toi, tu as été jugé à ma place, parce que toi, tu as payé à ma place. Moi, je m'en vais au ciel pour l'éternité et je vais être même assis avec toi dans les lieux célestes, dans la gloire de Dieu. » Wow, frère et sœur. Quelqu'un dit « Wow ». Dites des « Wow » qu'on vous entende. Là. Wow, Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur, de nous aider. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible, vous l'avez sûrement lu, là, si vous êtes chrétien. Vous avez tout lu la Bible au complet, vous avez lu ça. Je crois que c'est dans le chapitre 16 d'Apocalypse, à la fin des temps, avec tout ce qui prend place autour de nous, à la fin des temps, au lieu que les hommes se convertissent à Dieu et disent « Pardon, Seigneur, j'ai péché contre toi »,
la Bible nous dit qu'à la fin des temps, avec toutes les épreuves, les guerres et tous les péchés, les hommes continuent à blasphémer Dieu. Ils refusent de lui donner la gloire. Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, on veut donner la gloire à Dieu, nous, ce matin, frères et sœurs? On veut lui donner la gloire. On veut donner la gloire à Dieu ce matin. Mon dernier point, frères et sœurs. Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Je suis... Ah, non, mon deuxième point. Je suis rendu dans mon deuxième point, c'est vrai. Il faut que j'aille vite, là. Deuxième point. Qui es-tu, Jésus? Je suis celui. Jésus est celui que je dois connaître. Qui veut connaître Jésus ici ce matin? Combien comprennent ce matin que connaître Dieu, connaître Jésus, ce n'est pas de venir à l'Église, de faire des prières, de faire des bonnes œuvres. Bien sûr que la foi, si tu as la foi, tu vas faire des bonnes œuvres. Je bénis Dieu pour Action Secours Vie d'Espoir dans l'Église, là, qui nourrit, qui va donner 450 paniers de Noël, qui nourrit toutes les semaines des familles. Je dis merci à Dieu pour Action Secours dans l'Église, pour toutes les œuvres qu'on peut faire. Mais vous savez que ce n'est pas les bonnes œuvres qui vont nous sauver, frères et sœurs. C'est Jésus qui nous a sauvés à la croix. Alors, qui es-tu, Jésus? Jésus avait mis sa foi totalement en Dieu le Père. Et on doit, frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à connaître qui est Jésus. Et ce n'est pas en faisant partie d'une religion que tu vas connaître qui est Jésus, mais c'est en cherchant à connaître Jésus. Pour connaître quelqu'un, il faut que tu aies une bonne relation avec lui. Qui connaît Tiger Woods ici? Qui connaît Tiger Woods? Levez la main si vous connaissez Tiger Woods, s'il vous plaît. Là. Moi, je suis un golfeur. Là. Tiger Woods, il n'y a pas grand monde qui connaisse Tiger Woods. On connaît plus Céline Dion, mais bon, Tiger Woods, moi je l'aime, Tiger Woods. Moi, je suis un golfeur, puis j'ai tellement appris de trucs avec lui. Là, wow, Tiger Woods, je sais, en fin de semaine, il joue avec son fils dans un tournoi, père et fils. Tiger Woods, il est juste à une victoire de tous les plus grands golfeurs de tous les temps. C'est le plus grand golfeur de tous les temps, mais il manque à cause d'un péché. Il a arrêté de gagner là, tout d'un coup, à un moment donné. Et moi, je connais beaucoup de choses sur la vie de Tiger Woods parce que j'aime le golf. Mais c'est pas ça connaître. Je ne connais pas Tiger Woods. Je ne parle jamais avec Tiger Woods, j'appelle jamais Tiger Woods, je ne passe pas du temps avec Tiger Woods. Je ne connais pas Tiger Woods autrement que qu'est-ce que je peux lire dans les journaux avec lui. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus juste en connaissant des choses sur Jésus. Tu dois le connaître personnellement. Cherche Dieu. Celui qui me cherche me trouve. Et plus que ça encore, il y a des gens qui ne cherchent même pas Dieu. Et c'est Dieu qui va les trouver. Parce que Dieu connaît à l'avance ceux qui vont mettre leur foi en lui, ceux qui lui appartiennent. Dieu le sait à l'avance. Et il y a des gens, il va aller les chercher. Ils ne cherchent même pas Dieu. Mais Dieu va aller les chercher parce qu'ils lui appartiennent. Alors ce matin, je veux vous dire, frères et sœurs, que cherche Dieu. Ce n'est pas en allant à l'Église, mais c'est en cherchant, c'est en établissant une relation avec Dieu. Vous savez, connaître Dieu, le mot connaître en hébreu, c'est, comment je vous dirais, vous savez, quand un homme et une femme se marient, lune de miel, dans l'hébreu, ça veut dire ça, connaître. C'est intimement. Connaître Dieu intimement, frère, ça, c'est comme un mariage. Dans un mariage, tu t'engages. Je ne peux pas me marier et continuer ma vie que je faisais avant. À partir du moment où à partir du moment où j'ai dit oui à ma femme qui me demande en mariage, je dois m'engager envers elle. Je dois avoir une communion. On doit parler ensemble. On doit avoir une communion ensemble. On doit se prendre dans nos bras tous les jours. Toutes les couples ici, là, si vous avez arrêté de faire ça, là, tous les jours, tu dois prendre ton conjoint dans tes bras 5, 6, 7 secondes, tous les jours, le minimum. Parce que ça, c'est l'intimité que nous avons de notre communion. Moi, le matin, quand je m'en vais dans la présence de Dieu, je veux me faire prendre dans les bras de Dieu tous les matins. Je veux me faire prendre dans ses bras. Je veux avoir cette communion. Frère, ça, le mariage, la Bible nous dit, ils feront une seule chair. Je ne fais plus ce que je veux maintenant que je suis marié. Je n'ai pas d'autre faire. Là, je fais ce que je veux. Non. Il faut que ma femme approuve. Des fois, elle désapprouve. Ça se peut. Frère, ça, je ne peux plus faire la vie que je faisais maintenant, parce que maintenant, nous faisons une seule chair. Puis vous savez, le problème de beaucoup de couples, 50% des couples finissent par un divorce. Bien souvent, en tant que conjoint, on attend quelque chose de notre conjoint qui ne viendra peut-être pas, et ça va nous décevoir. Puis là, on va ramener ça sur la table. Tu ne fais pas ça pour moi. Frère, ça, c'est une mauvaise idée.
C'est une mauvaise idée. Parce que quand mon épouse m'a marié, parce que c'est elle qui m'a demandé un mariage. Es-tu contre le mariage, toi? Non. On a un rendez-vous avec le curé la semaine prochaine. C'est elle qui a tout arrangé les affaires. C'est une femme comme ça. Alors, elle m'a marié. Et là, ma vie de célibataire a fini là. Et où je m'en vais, moi, avec ça, avec mes blagues, avec ma femme, là. Où je m'en vais avec ça, là. Après ça, ce qui est important, c'est que quand j'ai marié ma femme, c'est parce que c'était la femme la plus merveilleuse qui existait à ce moment-là. Il n'y en avait pas d'autre. Et elle m'apportait, je vais être honnête, elle m'apportait beaucoup à moi. Et pour être bien, bien honnête, je ne suis pas sûr que j'en faisais autant pour elle. Merci Seigneur qui nous met un peu d'aveuglement. Quand on choisit la femme, il y a un peu d'aveuglement dans nos yeux. Hein? On ne voit pas tous les défauts tout de suite. Là, tant mieux que c'est comme ça. Mais j'avais l'impression qu'on en faisait bien plus pour moi. Mais le problème, là, frères et sœurs, c'est que dans un mariage, bien souvent, quand un couple se forme, on attend beaucoup de l'autre. Et là, à la table, dans le salon, dans la chambre, il y a des discussions des fois. Tu ne fais pas ça pour moi. Frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Donne à ton conjoint tout ce que tu peux lui donner. Puis il va te le rendre, c'est sûr. Je ne peux pas tout le temps prendre soin de ma femme, puis la bénir, puis l'en prendre soin, puis la gâter, si elle ne me gâte pas elle aussi à un moment donné en retour. Arrête de vouloir tirer sur ton bord tout ce que ton conjoint peut te donner, et toi, donne à ton conjoint tout ce que tu peux lui donner. Est-ce que je peux entendre quelqu'un amen? Parce que le problème, frères et sœurs, c'est qu'on est pareil avec Dieu. Dans bien des églises, on enseigne tellement toutes les promesses que Dieu veut nous faire que tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est que Dieu nous bénisse. On cherche tous les trucs. Ah, si je dis au nom de Jésus, je vais avoir ça. Si j'ai la foi, je vais avoir ça. Si je fais ceci, si je fais cela, Dieu va me donner ça. Arrête. Donne tout ce que Dieu a tout fait pour toi. Donne-lui tout ce que tu peux. Tu vas être béni, c'est sûr. Celui qui croit en moi, Jésus dit ça, celui qui croit en moi obtiendra la faveur de l'Éternel. Juste bénis Dieu. Sers Dieu, sers tes frères et tes sœurs, puis tu vas être béni. Arrête de tirer sur ton conjoint. Donne-lui tout ce que tu peux lui donner. Tu vas avoir un retour pour ça. Parce que Dieu va parler au cœur de ton conjoint. Et là, j'ai une dette, chérie. Là. Je continue à penser que tu en fais beaucoup plus pour moi que moi j'en fais pour toi. Mais je l'ai dit devant tout le monde. Là. Alors, le monde entier le sait là, maintenant que je dois te bénir, te gâter, puis prendre soin de toi là, au max. Puis le retour, je l'ai déjà. Je dois le confesser, je l'ai déjà. Alors, Seigneur, merci. Merci de nous aider à juste te donner, parce qu'on ne veut pas être des chrétiens juste qui prennent. On veut être des chrétiens qui donnent. À mes frères, à mes sœurs, à ma maison, à Dieu, je veux être quelqu'un qui donne. Donne et il te sera donné au centuple. Mon dernier point, frères et sœurs. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu? Mon dernier point, c'est quand il dit « Celui sans qui je ne peux rien faire ». Je ne fais rien de moi-même. Jésus l'a dit, je ne fais rien de moi-même, dans le texte qu'on a lu tantôt. Mais c'est Jésus, là. C'est Jésus, quand même. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Vous savez, frères et sœurs, les hommes sont capables de faire de grandes choses sans Dieu. Quand on regarde nos autoroutes, puis les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte, je ne sais pas combien de milliers d'années qui sont là, puis ils n'ont pas bougé. Puis nos autoroutes, après 2-3 ans, sont finies. Alors, on a des choses. Les hommes sont capables de faire des grandes choses. Les ingénieurs d'Égypte étaient très, wow. Frère et sœurs, quand je pense, moi, quand j'étais jeune, j'ai vu à la télévision dans les années 60 une fusée qui a décollé de la NASA, puis qui a atterri. J'ai vu le premier homme qui a atterri sur la Lune, qui a même joué au golf, il a amené son bâton sur la Lune, puis il a fait une longue drive là, sur la Lune. Puis il y a encore des complotistes aujourd'hui pour dire « Ah, c'était arrangé avec le gars des vues. » Ça, c'est pas vrai, ça. Comprenez-vous, là, l'homme est capable de faire des grandes choses sans Dieu, frères et sœurs. Hein? L'intelligence artificielle. J'ai lu un reportage sur Radio-Canada, là, il y a quelque temps de 2 heures. L'intelligence artificielle, c'est incroyable tout ce que ça peut faire. C'est épeurant aussi, tout ce que ça va pouvoir faire. Mais c'est aussi épeurant qu'il y a plein de bénédictions qui vont venir avec ça. Mais on voit que, wow, l'homme est capable de faire de grandes choses, frères et sœurs. Mais moi, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est, moi, je ne veux rien faire que ce n'est pas la volonté de Dieu dans ma vie. Vous voyez la différence, frères et sœurs? Tu es capable de faire de grandes choses. Mais
Jésus avait cette humilité. Pourquoi Jésus, c'est l'exemple suprême d'humilité? Je ne fais rien de moi-même. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. C'est ce que je fais sur cette terre. Je suis le Fils de l'homme. Je suis peut-être le Fils de Dieu. Là. Au ciel, je vais retrouver toute la gloire. Mais ici, sur terre, je suis venu pour être méprisé, persécuté, mais je suis venu apporter le message de l'Évangile aux hommes. Puis moi, je veux juste faire la volonté de Dieu. Juste la volonté de Dieu que je veux faire. Seigneur, aide-nous à être comme ça, frère et soeur. Un jour, il y a un pasteur qui a dit à un jardinier, « Wow, t'as donc bien un beau jardin! Hey, Dieu est bon hein, avec toi, Dieu est avec toi, hein, t'as un beau jardin. » Puis là, un peu orgueilleux, le jardinier dit, « Ouais, t'aurais dû voir ce terrain-là, toi, quand c'était juste Dieu tout seul qui s'en occupait. » Il prenait toute la gloire. Il prenait toute la gloire. Frères et sœurs, ce qui est pathétique, c'est qu'il y a des chrétiens qui essayent de faire ça. Il y a des chrétiens qui ont des gros ministères, puis ils prennent la gloire comme si c'était eux. Ils sont pasteurs d'une église, puis ils se donnent des titres. Moi, je suis prophète, je suis apôtre, je suis ça. Frères et sœurs, travaille dans l'ombre. Ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Regardez le texte qui va. Jean va dire ça. L'apôtre Jean, chapitre 15, il va dire, « Celui qui demeure en moi, Jésus dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, l'intelligence artificielle, c'est les hommes. Les pyramides d'Égypte, c'est les ingénieurs de l'Égypte. Le jardinier, c'est les jardiniers. Mes frères et sœurs, si tu veux porter un fruit qui vient de Dieu, qui va rester, qui au ciel va encore, Dieu va encore, au ciel, Dieu va louer ceux qui ont refait sa volonté sur terre. Et moi, j'apprécie toutes les choses que j'ai pu faire. Là, je suis pasteur, là, je suis devant la caméra, là, je suis devant le peuple, là, je suis pasteur, mais j'apprécie toutes les choses que j'ai pu faire dans l'ombre, toutes les personnes que j'ai pu aider, que je ne l'ai pas crié sur les toits, toutes les choses que j'ai pu faire pour aider les uns les autres, toutes les choses dans ma vie que j'ai pu faire, les prières que j'ai faites monter dans le ciel, je suis content de les avoir faites parce que je n'étais pas dans la lumière, j'étais dans l'ombre, et ça, Dieu bénit ça. Ça bénit ça. Je veux commencer l'année en janvier, avec toute la gang, tous les professeurs d'école du dimanche en haut et ceux qui gardent nos enfants en haut, je commençais l'année en janvier en leur disant merci, 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 parce que vous autres, personne ne vous applaudit, personne ne vous voit, mais moi je le sais, et Dieu, lui, le voit et l'apprécie. Est-ce qu'on peut les applaudir? Frères et sœurs, un chrétien, il peut faire des grandes choses sans Dieu. Essaye pas de faire des grandes choses. Essaye juste de faire la volonté de Dieu. Fais ce que tu fais pour porter un fruit éternel. Ce que je fais quand je fais quelque chose que Dieu m'a demandé, c'est pour l'éternité que j'ai fait cette chose-là. Quand je fais des choses pour avoir le retour des hommes, ma récompense, ça va être pour quelques années, quelques temps. Mais ma récompense dans le ciel pour ce que j'aurais fait pour Dieu, elle est éternelle. Est-ce que ce matin, vous êtes avec moi pour dire, on veut donner gloire à Dieu? Amen. J'invite les musiciens, on va prendre la Sainte Seine dans quelques instants et on va terminer avec un chant. Mais juste pour un mot de la fin, frères et sœurs, Jésus il termine le texte qu'on a lu tantôt en disant, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu, toi? Je suis celui qui parle selon ce que le Père m'a enseigné. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut être des hommes et des femmes ce matin qui se laissent enseigner par Dieu le Père, qui veulent donner la gloire à Jésus, qui veulent élever Jésus, qui veulent apprendre à connaître, nouer une relation avec Jésus pour devenir une chair, établir une relation avec Jésus et être dépendant de Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Comment sont d'accord avec cette citation-là? On peut faire plein de choses sans Dieu. Mais moi, je ne veux rien faire autre que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je veux le faire pour sa gloire à lui. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Seigneur, je te remercie d'être venu un jour sur cette terre. Seigneur, tu es venu, tu t'es fait, tu as dit, tu as dit au Père, tu m'as formé un corps. Tu es venu sur cette terre, tu es né, Seigneur, on va le voir la semaine prochaine, tu es né humblement. Et tu as vécu et tu es mort sur cette croix. Et toute ta vie, tout ce que tu as fait, c'était pour Dieu, avec Dieu,
Et nous, ce matin, c'est ça qu'on veut faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.